Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui le tirage pour la période donc de Mercure qui entre en Bélier à partir du 3 mars. Donc on va voir au niveau des communications ce que ça va engendrer. Le Bélier c'est le combattant, le passionné, c'est beaucoup aussi l'ego, le numéro 1, le commencement. Le Mercure ça va être le moment d'entamer des discussions qui vont être importantes et déterminantes. Alors, pour savoir si ce tirage te correspond, on va faire ensemble donc un petit Lenormand et je vais tirer la carte, celle qu'on appelle la carte du consultant. Si ce tirage t'évoque quelque chose, c'est que ce tirage est tout simplement fait pour toi. Alors, sur la carte du consultant, on voit que tu as envie plutôt d'un silence radio. Tu as envie d'être dans le silence. Il y a quelque chose qui ne te convient plus. Donc déjà, si tu es dans cet état d'esprit, tu considères que tout le reste est pour toi, tout simplement. Alors, on va chercher la maison 19, la maison de la tour. Ici. D'accord, il y a le serpent. Alors, on parle d'une relation sentimentale qui est toxique, ou une énergie tierce dans une relation sentimentale. Et c'est tellement toxique que tu préfères peut-être maintenant te murer dans le silence. J'ai regardé la maison 7, la maison du serpent. Bon. Pour ma part, je pense qu'il y a quelque chose de toxique chez une personne dans le domaine sentimental. Et cette chose toxique, ce qui fait que tu t'es muré dans le silence, c'est parce que peut-être que tu as une personne en face de toi qui a succombé à une addiction. Donc c'est quand même très très particulier. Maintenant, on va regarder ce qui va t'arriver rapidement. Alors, je prends la carte numéro 1. Alors, dans ce qui va t'arriver rapidement, tu as le labyrinthe. Ça peut être une personne ou une situation ou quelqu'un qui tourne en rond. Je ne sais pas trop où mener les choses. Alors, on va ajouter une carte. Bien, tu as déjà des nouvelles financières qui arrivent. Ça peut être aussi une personne qui tourne en rond à cause de nouvelles financières. Bon. Ou l'idée de renforcer quelque chose. Alors, on va regarder les finances ici. Il y a le lys. Bon, il y a une solution qui est trouvée dans le domaine des finances. Hein, c'est ce que l'on constate ici. Mais j'ai l'impression que... En fait, j'ai compris. On va te parler d'une personne qui est addicte à l'argent, en fait. Et qui ramène tout à l'argent. Ça peut être aussi tout simplement les jeux, les casinos. Ça peut être ce genre de situation. La renommée. Bon. La renommée, on te dit que tu rentres dans une bonne période. Hein. C'est la fin des soucis pour toi. Parce que là, c'est sur la maison de la renommée, il y a la chance. Donc, c'est la fin des soucis pour toi. Il y a une amélioration. Une amélioration radicale. Après une période de silence. Ouais, on te parle de l'autre. On te parle de l'autre, ici. Ton autre a de la chance, mais ton autre retrouve sa chance. En fait, ton autre était dans une période où ton autre tournait en rond par rapport à l'argent. Et on sent que bon, ça crée des dissensions, des périodes un petit peu compliquées ici. Alors on va regarder la maison de ton autre, justement. Les oiseaux. Ton autre a envie de discuter. Ton autre peut avoir aussi la conversation un petit peu nerveuse. Hein, c'est ce que l'on constate ici. Il peut avoir d'ailleurs une conversation nerveuse avec ton autre, ce qui fait que tu vas totalement te murer ici dans le silence. Ce que l'on va constater aussi, c'est qu'en vérité, on voit qu'il y a ton autre est subi à quelque chose de toxique. Ton autre a peut-être été déçu. Ça peut être une personne, par exemple, qui a été en couple, il y a eu un break ou peu importe, quelqu'un qui t'a trompé carrément, qui a été avec quelqu'un et qui s'est fait avoir comme un scélérat, excusez-moi du terme, et ton autre revient est très nerveux dans sa façon de parler en fait. Et finalement, ça peut être aussi autre chose, mais ton autre va te parler comme si tu étais fautive ou fautif de quelque chose alors que tu n'y es pour rien. Bien sûr, il ne faut pas se laisser faire. Il y a ici la maison 12.
C'est des discussions. Ouais. Il y a un changement dans les discussions, il y a quelque chose de nerveux, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Et dans les changements, qu'est-ce que c'est? Dans les changements, c'est l'étoile. On te dit que tu vas vers un changement avec de la sérénité ici. Et la maison de l'étoile, ouais, ça c'est toi. Toi tu es protégé, tu as l'étoile. On voit aussi que pour l'autre, tu es son étoile. C'est ça qui peut être paradoxal dans ta situation. Pour l'autre, tu es son étoile. Mais c'est vrai que si tu regardes de plus près, ton autre a préféré régler, mettre en place une situation plutôt de régler de l'argent, plutôt que de se rendre compte de la personne qui était à ses côtés, pour qui il y avait de l'amour. Alors, je branche un petit peu la lumière. Mais la vérité, c'est que pour ton autre, tu es son étoile. Mais pour ton autre, il y a quand même une part d'addiction qui a été assez toxique. Et qui a pu dévier aussi la vraie image qui était là pour toi. Donc ici, on voit que toi, on te retrouve ici. De toute façon, tu es une personne qui va se murer dans le silence. Alors que tu parlais énormément auparavant. Mais le fait de te murer dans le silence va t'apporter un changement ici radical. Donc tu vas vers quelque chose de mieux. Alors, on va regarder la maison 3 ici, qui est la maison des voyages. Alors, on parle d'un voyage qui ne va pas se faire, un voyage qui est annulé. Ce n'est pas le tien, c'est le voyage de la personne de l'autre en face de toi qui va annuler son voyage. Quelque chose qui est prévu depuis un moment, c'est ce qu'on peut voir. Donc, on voit aussi que finalement, il y a eu des perturbations. Il y a des perturbations par rapport à des paroles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a une annulation de voyage ici. On va regarder, mais c'est assez paradoxal. D'ailleurs, on a ici cette flèche. Ici, bien entendu, on peut parler d'un défi, un pari. On dirait que ton autre souhaite... Il y a un défi, un pari, peut-être même déménager loin. Hein, on sent qu'il y a un changement qui est en train de se faire, parce que ton autre souhaite avant tout quitter quelque chose de toxique. Donc c'est quand même très particulier. Alors on va regarder la maison de la rupture, parce qu'on a la faucille ici. Il y a la lune. Bon, il y a la dépression ici. Donc la dépression, elle est sur l'autre. On voit que ton autre a une dépression. Il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est quelque chose peut-être que tu peux penser depuis un certain temps et on te le confirme ici. On te dit que exactement, ça crée des illusions en fait. Ça crée des illusions parce que toi, tu espérais un changement serein, puis d'un coup, cette personne, elle change brusquement et en fait, c'est tous les symptômes de cette dépression. On voit qu'il y a quand même une personne qui tourne en rond et qui n'a plus vraiment d'objectif quant à l'avenir, hein, ici. Alors, on va regarder la maison de la lune. Maison 1. On a une personne qui va venir vers toi. Ça peut être des nouvelles nocturnes, par exemple. Ouais. Mais si cette personne, elle vient vers toi, elle tourne en rond, en fait. Elle tourne en rond, ça parle d'argent, tu sais pas trop qu'est-ce que c'est, nanana. C'est un petit peu particulier, donc c'est l'autre qui vient vers toi. Et la surprise, ici, hein, on va dire, l'exacte vérité, c'est que si cette personne vient à toi, cette personne, elle est dépressive, elle est dans un milieu toxique, et elle parle nerveusement. Donc si cette personne, elle vient à toi, elle va parler comme si ce n'était pas elle, en fait. Hein. Donc c'est pas un dialogue qui risque d'être très constructif. Voilà, on va regarder la suite. Alors la maison 4, ça c'est ton foyer. On va parler de loisirs pour toi. Ouais, il y a un loisir là. Il y a un loisir qui est en train de se faire. Donc c'est vrai que tu essayes d'évacuer un peu des paroles qui ont pu être blessantes. Et on voit que ce loisir, c'est vraiment pour couper. C'est pour faire un break avec quelque chose. C'est pas très loin de chez toi, on dirait. Faut voir. Cette histoire de loisir. Alors on va regarder 31, la maison du soleil. Et il y a le puits sur le 31. Donc là, le soleil, c'est quelque chose qui est puissant, qui est régénérateur. On voit que le soleil aussi, c'est la période qui pourrait arriver bientôt avec l'été. Donc là, on voit qu'avec l'été, il y a quelque chose avec le puits. C'est-à-dire qu'on puise quelque chose. Et ce qu'on puise, c'est qu'il y a le maximum de chances qui arrive vers toi. Il y a un changement radical. Et on aura une personne qui revient vers toi l'été, peut-être complètement changée. Alors, je vais quand même ajouter sur
sur le puits. Ah, sur le puits, il y a le soleil. Alors, on va essayer d'éclaircir quelque chose avec le soleil. Et le livre, c'est souvent une référence au... C'est souvent une référence au secret, en fait. On dirait qu'on va changer quelque chose pour toi, qui est une référence, ouais, qui peut-être ça va être un éclaircissement sur un secret. Mais on voit aussi qu'il y a une joie secrète. C'est-à-dire que il y a une grande joie qui arrive pour toi cet été et tu ne vas pas en parler. Alors, particulier. Alors, on va regarder maintenant la maison 26, la maison du secret. Alors, on a toujours l'autre, mais qui regarde dans l'autre sens. On ne sait pas trop. On voit que s'il y a quelqu'un qui a un secret, c'est ton autre. Ouais. Donc, il y a des illusions, en fait. En fait, ton autre est pris dans un engrenage vraiment toxique, ici. D'ailleurs, tu peux le voir dans sa façon de parler, cette personne est en train de changer. La vérité, c'est que de toute façon, il y a quand même une protection qui va se faire et ton autre va ouvrir les yeux. Donc là, il y a quelque chose qui est particulier. Ouais, c'est particulier. Non. Le bas de cette carte représente une pyramide inversée en fait. Hein. Donc une pyramide qui partirait vers le bas. Et là, on est dans quelque chose d'intéressant. Donc c'est un triangle en fait vers le bas. Ouais, donc ça c'est un avertissement, il y a quelque chose avec l'autre. Ouais. En fait, il y a un avertissement, il y a un frein, parce que c'est une relation qui pouvait être protégée si peut-être la relation était plus secrète ou plus discrète. Mais il y a eu quelque chose de toxique qui a mis un frein à cette relation. Alors on va rajouter une carte sur ce second monsieur. Alors c'est le même, hein, mais c'est juste la façon de regarder dans le sens, tout ça. Ouais. Soit c'est quelque chose de toxique qui est en lien avec les enfants de cette personne, soit c'est lié à son enfance. Mais il y a une histoire d'enfant ici. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, sur la maison de l'enfant, tu as le masque. Donc là, effectivement, concernant un enfant, il y a un mensonge, où il y a quelqu'un qui se voile la face. Et j'ai l'impression que si quelqu'un te parle d'un changement, change, c'est par rapport à quelque chose qui est lié à des enfants ou l'enfance de cette personne. Alors je vais ajouter une carte sur le masque. Ouais. J'ai ce sentiment ici que ça va parler de travail d'un enfant, de quelque chose. Hein. Ouais. On est dans ce domaine-là. Si par exemple ton autre a des enfants, ça peut être voilà, sur les activités qui sont liées à l'enfant. On peut parler aussi d'enfants qui se débrouillent aussi. Pourquoi? Il y a un masque en fait. Pourquoi? Parce que ton autre ne te dit pas tout concernant des enfants. Il y a quelque chose qui déroge un peu à la règle. Alors, on va regarder la maison 34, la maison des affaires, du poisson, et à l'amour. Alors, on peut parler d'un amour qui est en lien avec le travail et l'amour en même temps. Sur cette situation sentimentale, ce qu'on te dit ici, c'est que tu as en tête sûrement des dialogues par rapport à l'autre. Des dialogues un peu nerveux et tu te demandes finalement comment cet amour peut perdurer, comment cette personne à qui tu penses peut parler de cette manière. Donc c'est particulier. Alors, ce qu'on te dit, c'est ce que tu ne sais pas, enfin ce qui est l'exacte vérité ici, c'est que pour ma part, tu vas plutôt par rapport à cet amour, tu vas rester silencieux. Il est possible aussi que toi aussi tu es restée silencieuse auparavant si cette personne a fait preuve de silence, et c'est pour ça que cette personne est assez agacée, parce qu'elle ne sait pas ce que tu fais. Alors on va regarder la carte 24, qui est
Alors, 24, c'est ça. Ça, c'est l'amour. Bon, on a envie de s'unir en amour, on a envie d'officialiser quelque chose. Et quand on dit qu'on a envie d'officialiser quelque chose, on voit que l'autre personne pense à toi et pas quelqu'un d'autre, parce que tu es au-dessus. Et on voit que cette personne va arriver, peut-être la nuit, le soir, je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. On voit aussi que cette personne, elle est un peu dans le déni, hein, je sais pas pourquoi, mais elle va revenir. Bon. Sur cette union, ce qu'on te dit, c'est que, effectivement, il y a quelque chose qui t'a puisé, il y a quelque chose qui est comme un secret. On te dit de... Toi, tu sais qu'il faut garder cette union vraiment secrète. Dans un autre sens, tu sais aussi que tu as ici la renommée. Il y a quelque chose. On peut parler de toi, de cette union. On sent que vraiment, il y a trop de tension par rapport à cette union. Ici, sur cette pyramide, dans ce sens-là, ce qu'on te dit... c'est les défis et les paris. Donc on voit que dans cet amour, il y a intérêt. Il y a intérêt à... Avant l'été, il y a un nouveau défi, il y a un nouveau commencement par rapport à l'amour. Et ça peut être une officialisation pour moi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, on va regarder la carte 25, la maison de l'anneau. On a le couple. Le couple. Oui, c'est la maison du couple. On a l'escalier. On te dit que toi et ton autre, il est possible que vous devez faire un choix. Le choix, il ne peut pas s'accomplir tant qu'il n'y a pas de sérénité. C'est ce que je peux constater ici. Il faut de la sérénité et dans l'avenir, on sent que ton autre va se pencher sur le choix avec toi. Ça peut être le choix de faire un enfant ensemble, de construire quelque chose de nouveau ensemble. En tout cas, on a ce domaine-là. Alors, la maison 22, qui est la maison de l'escalier. Le choix. Ouais, il y a un choix, mais il y a un choix qui pose problème. Hein, il y a la montagne. Alors, le choix, il pose problème, et pourtant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un changement radical de situation positive qui arrive pour toi. Et ça reste quelque chose de bien. On voit que le choix, il pose problème parce que, en fait, toi, tu te mures dans le silence, et on a une personne qui pense qu'à l'argent. Donc c'est vrai que faire un choix, tu te dis c'est pas possible. Pourtant, il y a des événements qui vont se faire ici. Par contre, c'est vrai que ce qui peut être des énergies abaissantes, c'est que la personne qui pose problème, c'est une personne tierce qui pense qu'à l'argent, peut-être qui est liée aux enfants de l'autre, ça peut être par exemple une ex, hein, même s'il n'y a pas d'enfant, et c'est quelqu'un qui pense qu'à l'argent, hein, de toute façon. Donc là, on a quelque chose de... C'est pour ça qu'il y a un problème en fait, parce que en fait, sans cette personne, il n'y aurait pas de problème. Alors, sur la maison de la montagne, sur la maison du problème, on a la chouette, les hiboux. Donc effectivement, pour régler ce problème, il y aura des conversations qui vont être profondes. Pour le moment, on dirait que toi, tu préfères... tu avais décidé de ne plus parler à cette personne, mais tu vas quand même accepter cette conversation profonde. Et on voit que tu vas accepter cette conversation profonde parce qu'elle est intéressante. Mais tu te demandes encore si c'est vrai, s'il n'y a pas de problème. Tu te demandes si après cette conversation, ça ne va pas encore plus te créer de problème. Donc est-ce que tu vas l'accepter cette conversation? On voit que tu peux hésiter pendant un moment. Par contre, il y a des défis, il y a des paris. L'autre est prêt à tout pour changer le tour de la conversation et que la conversation ne devienne plus sympathique, amicale, ne devienne même privée. Hein. Donc on voit une personne qui est déterminée à vouloir parler avec toi plus en précision. Donc la même personne. Ouais. Alors, je vais ajouter sur les petites chouettes. Il y a le nuage. Bah oui, c'est ça. Ok. Le problème, il est passager avec les nuages. C'est ce qu'on te dit. Hein. Bon, bah tant mieux. Alors, sur la maison des nuages, des difficultés, il y a l'arbre. On peut voir qu'il y a des nuages, des difficultés qui peuvent être liées à la santé. Alors, on parlait tout à l'heure de ton autre. Effectivement, ton autre a peut-être des addictions et doit se soigner, entre guillemets, pour la santé. On voit qu'il y a quelque chose d'illusoire ici. Hein.
Alors, ce qui va quand même, par contre, être positif, la vérité sur la santé de cette personne, c'est que cette personne souhaite s'unir avec toi. Cette personne, elle a toutes les capacités de réussir, d'être une grande personne avec beaucoup de charisme, mais il y a la santé ici qui pose problème. On a ensuite l'objectif avec l'arbre, l'objectif tout en haut. Donc, il y a des énergies qui poussent vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un masque, il y a quelqu'un qui ment dans une situation, et sur ce mensonge, il y a cette renommée. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et on te dit que finalement, c'est une personne qui doit se reconstruire, il y a quelque chose. Ça peut être toi aussi, c'est particulier. Alors on va regarder la maison de la santé. Tu as le chien, d'accord, bon. La maison de la santé. Tu peux avoir un ami qui prend soin de toi, qui prend de tes nouvelles. C'est une personne très solaire. C'est une personne très solaire qui n'hésite pas à te dire, qui n'hésite pas à faire tomber les masques. C'est une personne qui est étroitement reliée à la santé. Je ne sais pas pourquoi cette personne ressort, mais en tout cas, elle est très positive. Ce que l'on peut constater, c'est que effectivement, j'ai l'impression que tu vas peut-être sortir avec cet ami, c'est-à-dire s'amuser, faire la fête, etc. Et ton autre, ça peut le rendre nerveux, ça peut créer un peu de la jalousie, parce que tu as de bons liens avec cette personne. Alors, sur le chien, il y a ici le renard. D'accord. On peut parler d'un travail ici entre collègues. Donc, un travail entre collègues, une collaboration. Alors, ça c'est marrant. Alors non, c'est peut-être pas ça. Ouais. En fait, on voit que tu avais de la sérénité. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et puis d'un coup, il y a de la toxicité et sous fond de dépression. Et ça touche ton autre. On voit que ton autre a pu parler à des collègues de travail plus jeunes ou un collègue de travail plus jeune et ça a pu créer des discordes et des situations assez paradoxales. On voit que cette personne, malgré tout, elle est quand même protégée. Cette situation, on voit que cette personne, elle va retrouver l'équilibre par rapport à ça, entre guillemets, la raison, si j'ose dire. Parce qu'en fait, on a voulu faire croire que cette personne, elle avait un choix au niveau sentimental, en fait. Qu'elle avait un choix, c'était comme ça peut être une séduction, quelque chose de tierce, mais ton autre retrouve la raison. Ça, c'est ce qui est important. Ouais. Alors, on va regarder la maison du travail. Sur la maison du travail, il y a un voyage. Donc, il est possible que tu puisses te déplacer pour le travail. Il y a du mouvement dans l'air, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc là, il y a plein de choses positives. Tu es déplacé, tu es protégé durant ce voyage, durant ce déplacement. Ça c'est quelque chose qui est très agréable. Il n'y a pas vraiment de mauvaises choses ici. On voit que les énergies basses, ça peut être de faire un petit peu la fête pendant ce moment-là, donc il y aura un peu des fatigues, mais sinon tout irait bien pour toi. Et on voit qu'au moment où toi tu vas faire ce voyage, ton autre va annuler son voyage. Donc je ne sais pas si ça peut te parler. Alors, on va regarder maintenant ici la dernière carte. Ah, voilà. Ça, c'est la carte du cercueil. Bon, on voit que il y a des discussions du passé qui ressurgissent après une période d'addiction. On voit que cette personne, en fait, elle avait voulu, il y a une personne sentimentalement qui a voulu t'oublier et renoncer à discuter ici avec toi. Donc il y avait l'illusion, c'est vrai que cette personne, elle a préféré regarder son argent, se concentrer sur ses problèmes, ne plus parler, ne plus dialoguer, ne plus discuter. Et on sent que... On sent pourtant qu'il y avait de l'amour là, mais cette personne, elle a voulu s'efforcer de penser qu'il n'y avait pas d'amour entre toi et l'autre. Alors, 27, c'est la maison de l'écriture, de la lettre. Donc effectivement, on peut parler ici d'une nouvelle qui peut être triste. En fait, cette personne, elle est entourée de beaucoup de choses qui sont trop toxiques. On va constater que ton autre souhaitait a tourné le dos, n'a préféré pas te donner de nouvelles parce qu'en fait, cette personne a été il y avait des tiers, il y avait des toxiques qui ont tout fait pour se séparer
les choses de toi. Et toi et l'autre. Séparer la discussion. Et là, cette personne, quand elle va ressortir d'une période assez malheureuse et qu'elle va vouloir discuter avec toi, elle va se mettre à dialoguer. À dialoguer, mais quand même avec nervosité. Donc ça laisse quand même des marques, hein, entre guillemets. Donc ce qu'on te dit, la vérité finalement dans cette histoire, c'est que cette personne, elle t'aime, mais il y a quelqu'un, un renard, quelqu'un qui a voulu manipuler. Et c'est vrai que ça a pu créer une situation qui est malheureuse. Alors, on va regarder ça. Donc la maison de la croix, 36. Ouais, de gros problèmes au niveau des finances. Donc ces problèmes-là, ils vont se régler, hein. Il y a une protection. Ouais, il y a une protection. Et ce qui peut être ici illusoire, ces problèmes avec les finances, c'est que d'ici l'été, il n'y aura plus de problème suite à un contrat, une signature. Alors, la maison du rat, 23. Ouais, il y a une solution à des problèmes financiers qui vont être ici trouvés. Hein. Donc, on est d'ici l'été, enfin, il y a quelque chose maximum qui arrive d'ici l'arrivée des beaux jours. Donc, on quitte un problème et on va vers un accord, une signature, une union, un contrat. Donc, ça, c'est positif. Voilà ce qui ressort ici. Le seul petit hic, c'est toi en fait. Je te vois prendre tes distances, d'avoir des mobilités, pourquoi pas professionnelles, et c'est là que l'autre va revenir en fait. Hein. Donc, est-ce que ça va pas être trop tard? Est-ce que ça va être un changement radical? Cette personne va changer du tout au tout, mais c'est vrai que toi tu vas trouver les choses très étranges. Mais on voit que tu cogites, donc tu n'es pas prête non plus, ou prêt à accepter des changements comme tels. Donc on voit que il y a une solution qui va être trouvée, donc ça c'est toi qui as la solution, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, et puis bon, on a une autre personne. Bon, ok. Alors la maison 33, la maison de la clé. Ouais, la solution elle arrive avec le temps, concernant l'amour. Ouais. Concernant l'amour, tu es dans une phase très triste en ce moment, et on voit qu'il faut du temps dans tout ça. On te dit que cette personne elle t'a parlé nerveusement, ça a été une conversation profonde, lourde et intense. Elle t'a parlé d'un voyage, cette personne. Elle t'a aussi parlé... en fait, cette personne, ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle était sous l'emprise d'addiction. Il y a quelque chose, hein, ça peut être l'addiction à l'argent. Pourquoi pas? Je vais rajouter une carte sur ça. Oui. Cette personne, elle était très nerveuse, en fait. Elle était très nerveuse parce que, finalement, en fait, elle avait la solution en main, mais ça crée quand même des discordes. En fait, il va y avoir une solution à ce conflit avec le temps, hein, c'est ce qu'on te dit aussi. Mais c'est vrai que ça met un peu à plat tout ça. Hein. Alors, on va regarder la maison 11, la maison du conflit justement. Tu as ici la boussole. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est assez simple. Tu vas, avec la boussole, hein, y a une personne qui est complètement sous dépression, hein, on va dire clairement, et qui a du mal à s'orienter vers toi dans la nuit. Cette personne, elle va mettre fin à un voyage, à un déplacement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a quelque chose de très toxique, ça elle ne veut pas voir. Et cette personne, elle va changer dans sa façon de parler, et elle va chercher avec la boussole comment faire, que faire, etc. Donc on te dit que la vérité, donc ça c'est l'autre personne, la personne aimée qui cherche une boussole. En fait, cette personne, vous formiez qu'un, vous étiez un couple parfait, vous étiez bien, vous partez en voyage et il y a quelqu'un qui a voulu semer la zizanie ici, un renard. Mais ton autre va retrouver la boussole en main et réagir. Je vais quand même rajouter une carte sur la boussole. Le jardin public. D'accord. Ça peut être un conflit qui a été créé dans un milieu public en fait. Hein. Il y a un conflit social, il y a quelque chose qui ressort en fait. Et c'est peut-être que cette personne aussi, elle voit que tu es en train d'évoluer et elle n'évolue pas et elle trouve que les choses sont difficiles. Le jardin public, il y a ça. Alors, on peut parler de la fin de certaines relations.
Donc on voit une personne qui a été très toxique dans sa façon de parler, elle a changé à cause de quelque chose de toxique. Et par contre, ce qui va aider, c'est que les problèmes, ils vont être passagers. Les choses du passé vont ressortir, mais il y a un changement qui va se faire. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait vraiment des personnes négatives qui ont voulu déboussoler, beaucoup de personnes qui ont voulu déboussoler la relation, créer un froid, ça a créé même une rupture de communication. Et on vous dit que cette personne, elle ne sera plus là pour agir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des nouvelles, une nouvelle concrète qui vient de la part de cette personne. Alors, on va regarder la maison du bonheur maintenant. Alors, sur la maison du bonheur, il y a bien sa maison, c'est le bouquet de fleurs. Donc, il y a le bonheur qui arrive. Donc, pour l'instant, toi, tu tournes en rond. Tu te dis, tu cogites, tu dis, c'est impossible d'avoir le bonheur. Je vais être triste toute ma vie, etc. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a la sérénité qui arrive vers toi. Alors, on va tirer une carte pour la sérénité. Ouais. Tu vas pouvoir t'ancrer au bonheur. Ça va être un bonheur stable. Il y a la stabilité qui arrive vers toi et qui va te rendre heureux ou heureuse. Pour finir, la dernière carte, donc c'est la maison de l'encre justement, on voit toi. On voit que toi tu décides de ne plus parler à quelqu'un. Tu t'ancres de ne plus parler à quelqu'un que tu aimais profondément. Et en fait, tu vas aussi régler ta vie, régler beaucoup de choses. Ça c'est quelque chose qui revient. Et ce qu'on te dit c'est que, ah oui non j'ai compris, ça c'est pas toi alors. Ouais, ah d'accord, ouais. Parce que quand je regardais dans ce sens-là, ouais, bon. Il y a une autre personne. Ça peut être l'ex de ton autre. Ton autre personne, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de dialogue. Et puis, pour ensuite créer des problèmes importants chez l'autre. Donc, d'une façon, on va dire, cette personne, elle tourne en rond, elle est dans un truc toxique, elle est nerveuse, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle est. Toi, par contre, tu détiens la solution, tu as la chance vers toi. Tes prières vont se réaliser, tu es protégé contre cette personne. Déjà, parce qu'on insiste sur la protection, c'est quelque chose ici qui a l'air quand même assez important. On voit que cette personne, elle a des énergies basses de toute façon. C'est pour ça que ça crée un dialogue, des nervosités, mais tu es protégé toi contre les énergies basses de cette personne. Alors on va quand même rajouter une carte. Ouais, il faut regarder de plus près parce qu'il y a la loupe. Alors on va prendre celle-ci. Ouais, il faut regarder de plus près. C'est par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'immobilier, une maison à distance. Et c'est cette personne qui a voulu créer cet événement, cette histoire. Donc là, on est dans ce blocage-là. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié tout ça. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.